Bonjour tout le monde, bienvenue au Lantis. Alors oui, je m'appelle Bruno Bouchard, vous savez, Pascal Robitaille qui est avec moi, qui est dans le théâtre d'ingénierie. Ce matin, on va faire ça, on va se promener un peu entre la forme de la conférence, de la performance, puis de la discussion. On va faire ça, on va jaser, puis je vais même des fois laisser aller un peu cet environnement sonore-là qui est avec nous ce matin pour nous accompagner dans la réflexion, puis allez vous lire quelques passages de réflexion que j'ai eus depuis qu'on m'a invité à discuter sur le son. On va l'aborder d'une façon très personnelle. Je suis artiste, je suis pas scientifique, mais j'aime beaucoup dire que les artistes comme nous sont des scientifiques qui ne font qu'émettre des hypothèses toute leur vie et n'ont pas la chance de pouvoir les les rendre à terme. Mais c'est un beau rôle que d'aller suggérer des ouvertures en tant qu'artiste, des ouvertures de possibles. Et c'est de cette façon-là qu'on va aborder le son aujourd'hui, le son comme outil pour ouvrir des possibles. Je suis, pour une petite mise en contexte, donc je vous le disais, membre de théâtre d'ingénierie, l'Orchestre des Orchestres. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas les deux compagnies? Bon, alors les deux compagnies sont des compagnies multidisciplinaires, donc qui vont utiliser les disciplines pour les bricoler ensemble et non pas travailler une discipline dans le but de la peaufiner à son maximum, mais plutôt de la mettre en contact avec une autre discipline. C'est beaucoup notre travail. Donc aujourd'hui, vous allez voir comment on fait interagir le son, entre autres, avec les autres disciplines pour ouvrir le sens du son et donner d'autres sens aux autres disciplines également. On va parfois aussi parler d'un travail indiscipliné qui veut dire en une phrase qu'on va... qui veut dire qu'on est peut-être un peu indiscipliné, certes, mais qui veut aussi dire qu'on va, au cours de nos pratiques, changer de matière et de discipline selon le souhait. Donc, beaucoup de permissions dans notre démarche. Ceci dit, il y a un point très redondant à ma pratique personnelle. Je veux parler au je et au nous parce que c'est très... les gens avec qui je travaille, c'est une communauté très... c'est beaucoup de collectifs, beaucoup d'échanges d'idées. Donc, je me perds des fois entre ce qui sont mes propres idées et ce qui sont les idées que j'ai un peu réfléchies avec les collègues. Donc, le je et le nous va se mélanger aujourd'hui. Et donc, je disais que le son, finalement, est une redondance dans tout notre travail. Une redondance, une passion, une façon de regarder la vie, un chemin pour regarder la vie. Et donc, étant donné qu'on se faisait beaucoup toucher par le son dans la vie, on a décidé, probablement par instinct, d'aller le travailler pour entrer en interaction avec la vie. Donc, on est aujourd'hui accompagné de machines que certains d'entre vous ont peut-être déjà vues, qui sont des machines qui nous suivent depuis très longtemps, qui sont un bon exemple de base de notre relation au son. On va parler du son dans sa globalité. Une petite phrase qui m'est venue que j'aime bien: un son ne vient jamais seul. Il n'y a pas du son, il y a quelque chose qui produit du son. Et c'est la première relation qui nous intéresse. Et souvent, dans le travail, on va essayer de mettre en scène, mettre en rapport de force, mettre en contact ce qui produit le son et sa résultante. Vous avez un bel exemple ici. On va pouvoir entrer dans les détails des outils qu'on utilise, mais... Donc, on va parler du son et de son environnement, tout ce qui constitue un son. Et de l'autre côté, on va parler de l'environnement que génère le son. On va partir en entonnoir de même, puis on va repartir en entonnoir de l'autre bord. Donc, on va l'aborder dans son abstraction. Le son va nous toucher d'une manière très particulière comparativement aux autres sens. Dans notre oreille, il n'y a pas de sens, justement, le son. Les mots, les images, le toucher va être beaucoup plus concret dans notre interprétation des choses. Le son est beaucoup plus abstrait, va souvent nous accéder à notre imaginaire personnel beaucoup plus facilement que d'autres médiums et d'autres matières artistiques, d'autres matières dans la vie.
En fait, c'est pas une matière, c'est une vibration, mais on n'embarquera pas dans le côté scientifique beaucoup du son, comme je vous disais. Malgré que tous les aspects scientifiques, à la limite médicinale, tout le développement des technologies acoustiques, c'est toutes des choses qui nous intéressent. Mais pour aller parler de ces choses-là, on a décidé de revenir à la fabrication du son, la relation concrète avec ce son-là, et donc de générer des rencontres entre l'incroyable abstraction du son et une certaine proximité qu'on a le droit d'avoir avec n'importe quel son, parce que justement, il n'y a pas de sens prédéfini au son, versus ce qui va le provoquer. Et c'est là que nous, on va travailler des rapports de force pour générer de la poésie qui va nous aider à développer, on l'espère, du moins nous, c'est ce que ça nous fait dans notre travail, puis à chaque fois qu'on l'offre, on espère que ça génère ça chez les gens, une distance avec le quotidien. Question de peut-être se le réapproprier d'une certaine manière, de découvrir les pouvoirs des choses qui sont très très proches de nous. C'est la raison pour laquelle on va mélanger souvent un travail très brut avec des technologies. Technologie qui devient à notre époque un monde assez abstrait aussi. On comprend pas toujours ce qui se passe là-dedans. C'est une autre rencontre entre le concret et l'abstrait qui nous intéresse. Tranquillement, je vous amène dans les méandres de comment on va générer une poésie et de l'ouverture avec le son. Petite phrase ici, le son n'a pas de discours précis, il est un chemin entre soi et son environnement. Donc, je vais tout de suite aller dans des techniques, justement, pour provoquer ces rencontres-là, ces distances, provoquer la poésie dont je vous parlais tout à l'heure. Technique très simple, de base, pour ceux qui connaissent l'orchestre de mes orchestres, faire de la musique avec des objets. Donc, prendre une tasse, puis faire du rythme avec, transformer un objet, puis lui donner une personnalité sonore, voire musicale. Pour l'instant, on va encore mélanger son et musique. C'est une première distance qui est quasi enfantine, puis qui va toujours garder sa profondeur. Cet instrument-là, on ne s'entend jamais, nous qui l'avons fait il y a des années. Il y a une affaire qui se résout pas dans le fait qu'on n'utilise pas l'objet de la même manière que d'habitude et qu'en plus, ça fait de la musique. Il y a une affaire là qui ouvre sur un monde des possibles par rapport aux objets qui nous entourent. Puis s'il y a un discours, peut-être, qu'on cherche à creuser avec le son, c'est définitivement de se réapproprier une proximité, se réapproprier un rapport concret à notre réel, aux choses qui nous entourent. Tout en utilisant ces choses-là pour nous envoyer encore plus loin qu'on pensait qu'on était. Dans l'abstraction de cette affaire-là. Donc, c'est vrai qu'on va attribuer beaucoup... on va attribuer beaucoup de potentiel animiste aux objets en leur générant du son. Il y a faire de la musique, il y a avec les objets. Il y a fabriquer des nouveaux sons à partir d'objets qu'on va sensiblement reconnaître. Ici, on a un objet un peu abstrait qui va rouvrir plus sur la poésie du mouvement, tout ça, mais qui va toujours avoir une fin vers le son. Le son qui devient une enveloppe qui continue à être ce chemin-là entre l'imaginaire et le concret. Très souvent, on va utiliser, je vais parler au jeu, pour nous encore,
des objets qu'on va reconnaître le plus possible. Et donc, travailler une relation très brute, très brute au son. Si on enlève les filtres, en ce moment, on a des échos, on a... mais il y a une première magie de l'objet, le son de l'arbre qui craque, le son de l'arbre qui tombe. On est très fasciné par, donc, l'objet, mais le son de l'objet, son premier son, sa première affaire. Oui, ça peut devenir de la musique, oui, ça peut devenir très profond, mais c'est très rare un objet qui ne vient pas sans son. Je n'en connais pas beaucoup. Du moins, ils ont beaucoup de potentiel. On vient de tomber sur quelque chose de très dry, très sec, sans effet. C'est pas magnifique comme ça à première écoute. C'est pas comme waouh le beau son. On vit dans une époque où la qualité puis la virtuosité sont vraiment extrêmes. On vit dans un monde musicalement, on va comme avoir le meilleur son, la meilleure interprétation. De la décibel, on est dans des grosses affaires. C'est sûr qu'on va un peu, dans notre pratique, générer un rapport de force avec ça, puis essayer de voir, OK, mais attends un peu, il reste que les sons sont produits, il reste que le gros son, c'est un pic sur une corde. C'est de se rallumer sur ces petites affaires-là, puis de comprendre le chemin, ou du moins de se réouvrir cette compréhension-là de la vie sur le chemin des choses qui ne deviennent pas magnifiques tout d'un coup. On parlait cette semaine, on disait, il y a plusieurs façons de générer un son, mais tu peux faire un piano Steinway puis avoir un son parfait. Tu peux pousser un arbre puis il va faire crack. Ou tu peux t'arrêter puis écouter ce qui se passe. Encore une fois, oui, on aime écouter ce qui se passe, mais on va utiliser tous les paramètres du son pour essayer de nous amener à s'ouvrir dans la pratique au plus concret des choses. Donc, on va utiliser le son brut. On va générer un intérêt pour le son brut, mais tout en tricotant et en frayant avec le piano Steinway, puis en poussant l'arbre durant les performances qu'on génère pendant notre pratique. Et là, tranquillement, le son nous amène dans des territoires inconnus. Déjà, en regardant juste ces petites machines-là, qui sont un bon exemple de ce qu'on va parfois suggérer exponentiellement, on tombe dans un univers qui nous questionne. OK, le son, OK, ces sons-là sont produits par quoi, finalement? Ils viennent de où? Tout l'environnement dans lequel je suis, des sons qui sont produits par hasard, il y a des sons qui sont de la nature, puis il y a des sons qui sont provoqués par l'humain. Et je pense qu'on a un amour pour les deux, le son produit par l'humain, mais le son naturel. On va souvent travailler par accident. Construire une machine, utiliser un objet, écouter son son, faire « Ah! C'est ça qui fait comme son, cet objet-là. » Hein? Et ça, sa voix. Moi, j'ai ma voix. C'est ça, sa voix. Donc, dans notre pratique multidisciplinaire, pour mettre ça en relief, on va certainement avoir des moments de virtuosité, de très beaux sons. Mais on va aussi souvent essayer de générer ces très beaux sons-là à partir de bricolage du quotidien. Et encore une fois, c'est un dialogue entre la magnificence et ce qui est à la base laid, anodin. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Par exemple, des exemples de distanciation comme ça ou d'utilisation du son qu'on fait pour générer ces impressions-là. C'est des réflexions, c'est des impressions aussi. Hein. Le monde du bruitage au cinéma, c'est fascinant. Sûrement que tout le monde a déjà vu des petits clips, mais
faire un oiseau qui s'envole, souvent, ils vont prendre leurs vêtements puis ils vont faire... Oh, ça faudrait t'amplifier, hein? Mais bon, flop, 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 flop. Puis... c'est quoi, la fois qu'on est rentré puis qu'on a vu Nico en train de travailler, il était en train de bruiter un guépard pour National Geographic avec une petite fourchette de plastique sur un bout de plastique. Fascinant. Fascinant, ça. Accepter le son, même qu'on le reçoit, en faisant abstraction de ce qu'il produit. On propose une autre écoute, son écoute qui est plus pure, après ça, on rigole avec l'objet. Exact. Puis nous, c'est ce dialogue-là qui nous intéresse. De réussir l'effet, ça, c'est l'art du bruiteur. Notre art à nous, c'est de mettre en dialogue ces affaires-là pour qu'après ça, on l'espère, on repart dans notre quotidien, puis il y a une question, un doute, un mystère qui fait qu'on le regarde pour de vrai, notre présent autour. C'est encore une fois, la capacité d'abstraction, mais de notre abstraction, d'être au coin d'une rue puis de plus savoir pas en tout ce qu'il y a comme son autour. C'est fascinant. On l'oublie. Notre cerveau est capable d'oublier vraiment beaucoup de choses puis d'emprunter un chemin. Donc, encore une fois, ce qu'on va essayer de générer dans notre pratique, c'est tracer des nouveaux chemins. Je vais donner un autre exemple d'utilisation du son qu'on va faire de cette façon-là. Je vous ai parlé du bruitage. Bon, il y a les machines qui vont aussi nous amener dans l'univers de la fabrication du son, dans le mystère maintenant de toutes les machines nous, on fait des machines concrètes et des machines beaucoup plus abstraites. C'est encore une fois, je pense que c'est un travail d'ouverture sur dire de quoi de bien gros, là, sur le mystère de la vie. Hein, non, mais c'est vrai. C'est juste d'avoir du plaisir à aller dans le mystère, du plaisir à aller à se générer des doutes. De générer des doutes. Puis de générer mais par le plaisir, parce que le son est rarement désagréable. Du moins, c'est notre appréciation. On apprend qu'un buzz, c'est désagréable. On apprend qu'un néon, qu'un bruit de ventilation, c'est désagréable. Nous autres, quand on fait des entrevues puis qu'il y a un bruit, on demande au micro, viens, proche du bruit. Viens. Il est super beau, le bruit. Nous autres, on le veut. Viens. Écoute, ça fait... C'est super beau. L'attitude d'écoute dépouillée de toutes sortes de préjugés, de gestes. Dans nos discussions, on parlait... C'est une attitude d'écoute dépouillée de nos acquis. Dans nos discussions, on parlait d'essayer de générer une écoute active, une écoute plus large que le son, d'utiliser le son pour générer de l'intérêt face à l'immédiat, mais que cette écoute-là devienne au sens plus large une écoute de l'environnement puis une relation directe à l'environnement. Et quoi? Et à l'autre, et à... Ouais, à ce qui est concret. On parlait de résilience, d'adaptation au concret, d'accepter les accidents, d'accepter ce qui arrive, de croire qu'à partir de quelque chose de non désiré, une musique est possible. Une musique au sens large. D'accepter ce qui est là, de prendre ce qui est là, puis de faire de la musique avec. C'est quand même... du moins d'en entendre. Magnifique, ben oui. Parce que d'en faire, c'est pas pire compliqué des fois, je peux vous le dire. Là. Faire de la musique avec un son de verre qui tourne toujours sur la même note. Non, il faut user d'outils, il faut user de technologie, il faut user pour le développer vraiment. Mais il reste qu'à un moment donné, tu te promènes dans la vie, puis il y a quelque chose de très éveillant, d'être inspiré par les choses qui sont proches de nous, de ne pas rêver à d'autres choses ailleurs.
C'est drôle, hein? On parle pas vraiment de son, on parle de plein d'autres choses. Mais nous, on utilise le son pour soulever ces affaires-là qui sont beaucoup plus concrètes. Et bien sûr, ben c'est ça. À un moment donné, ça fait de la musique, puis la musique, ben ça touche, ça élève d'une manière plus sensorielle en même temps. Donc c'est sûr que on va parler d'un théâtre du son. C'est beaucoup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, parler d'un théâtre du son. Donc encore une fois que il y a des questions, encore une fois, sur la définition des choses. Je vous parlais d'indiscipliné au début, d'art indiscipliné. Non seulement on questionne notre environnement, puis on s'amuse à aimer le questionner, mais bon, c'est sûr qu'on questionne la pratique du son aussi, la pratique du théâtre, la pratique de... On est au Lantis, on est dans un programme de théâtre ici en ce moment, donc c'est quand même un intérêt là. Il y a un théâtre sans acteurs ici, il y a le théâtre des choses, le théâtre des objets qui s'animent ou qui attendent d'être animés ou qui sont peut-être animés malgré qu'ils sont arrêtés. Et avec cette petite musique-là, ça score, hein? Justement, c'est bon contexte pour aborder l'influence des sons sur la lecture du... Oui! Ben l'exemple, ben justement, oui, c'est ça. Arrête donc la musique, va. Je vais redire la même phrase. Ah, j'ai même pas envie. Merci. Oui, puis c'est... je vais changer la caméra de place. On a amené une belle caméra, puis elle regarde rien. Tiens, je vais mettre les poumons, tiens. Chose qu'on appelle les poumons ici, là, qui est une machine... Est-ce qu'on voit... Ah, c'est blanc pas mal, hein? Pas grave. C'est comme ça, matin. Ouais, un son qui manipule une image, ben c'est ça. Encore une fois, dans des exercices d'écriture multi qu'on a fait avec le temps, qui sont des exercices de base, mais qui sont quand même toujours efficaces. Tu mets une photo, puis tu changes la musique sur la photo. Puis tu liras pas la même affaire dans la photo. C'est toute une démarche qu'on a utilisée. Puis à un moment donné, bon, dans d'autres projets, je pensais vous présenter des vidéos de projets, mais je vais juste en parler rapidement. On parlait de... on a commencé dans un petit historique en travaillant l'objet, en travaillant les tasses. J'ai commencé comme homme orchestre. La première affaire que j'ai faite qui m'a amené là-dedans, instinctivement, juste faire de la musique, c'était pas assez. Donc, je me suis mis le tambour sur le dos, puis là, il y a une image qui est venue avec la musique. Puis, tranquillement, l'Orchestre Hommes Orchestres est arrivé avec cette idée-là de faire de la musique qui se voit. Avec Théâtre d'ingénierie, on est allé vers l'environnement, tranquillement pas vite. Il y a eu un camion transformé en genre de monde musical où tout ce qu'on touche est la trame sonore de notre propre film. On est les sujets du film, puis on fait notre trame sonore en bougeant. Tranquillement, avec un événement qu'on a fait l'an dernier, les Palais, Carrefour de théâtre, dans le parcours, on arrive dans l'immersif. Comme ça grandit. Les gens sont dans ce qui produit le son. Les musiciens sont partout. Tu peux t'approcher du musicien jusque-là, le regarder travailler. Tu peux aller très, très proche de la machine. Musique des Palais, un événement qui jouait sur le tempo du temps qui passe. La musique est à 60 BPM. Puis on avance comme ça, puis les gens sont là-dedans, puis ça navigue. Puis... Là, tranquillement, dans notre pratique, on est en train comme de... À partir du petit son généré, tranquillement, aller générer des environnements qui vont nous envelopper. C'est pour vous dresser un petit tableau d'où on est rendu. Je pense qu'on va... prochaine étape, le Colisée, la Terre au complet, la Lune. Non, mais... Voilà, certainement un dialogue entre le miniature, je vous parlais d'abstrait concret, miniature, très grand, rencontre entre les disciplines. Ne pas avoir peur de faire s'entrechoquer les réalités, pas comprendre, mais générer des émotions. Voilà, je vais vous laisser avec ces mots qui, j'espère, vous inspirent.